Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Lundi 31 août 2020, mesdames et messieurs, c'est l'heure du journal des régions. Soyez les bienvenus. L'Union progressiste fait le bilan de sa participation au communal de mai dernier. C'est dans ce cadre qu'une équipe composée de quelques membres était ce week-end à Natitengu. Une rencontre qui a réuni conseillers communaux et leaders du parti. Les précisions, c'est avec Fallon Kisezouno et Edmond Mbo. L'académie syndicale est un creuset instauré par l'UNSTB qui permet à ses membres de se retrouver pour échanger autour des questions liées à l'avenir de la Confédération. Pour cette édition, le thème retenu est « Quelle stratégie pour un meilleur positionnement de l'UNSTB dans le paysage syndical national ?» Nous aurons donc à nous pencher à la lumière des communications qui nous seront présentées sur les stratégies, la méthodologie, l'organisation à mettre en place pour permettre à notre confédération de tirer son épingle du jeu lors des prochaines élections professionnelles nationales. Outre le contexte lié à la pandémie du Covid-19, cette rencontre intervient également dans une période marquée par la fièvre des élections professionnelles nationales dans le monde syndical. Attendue donc depuis 2010, la 3e édition des élections professionnelles nationales porte en elle de grands enjeux puisqu'elle constitue le mécanisme de détermination de la représentativité des organisations syndicales. Représentativité dont vous connaissez l'importance en termes de mise en œuvre de l'une des missions phares du syndicat, la fonction représentative. En matière d'acquis des travailleurs, votre confédération a beaucoup œuvré. Aujourd'hui, toutes les confédérations ne respectent pas les règles qu'elles se sont librement imposées. De façon statutaire, vous vous retrouvez, vous êtes en train de le faire, ça c'est un bon exemple. Et je souhaite que les fruits des travaux qui vont sortir d'ici soient vraiment marqués d'une pierre blanche. Autrefois dénommée Rencontre des vacances, l'Académie syndicale de l'UNSTB a démarré en 2014 et à sa 8e édition. Vous l'avez rectifié vous-même, vous avez plutôt suivi l'Académie syndicale 2020 qui s'est tenue à Natitengu. Voyons à présent le bilan communal 2020 de l'UP, l'Union progressiste qui fait donc son bilan de sa participation au communal de mai dernier. C'est dans ce cadre qu'une équipe composée de quelques membres était ce week-end à Natitengu. Suivons plutôt. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Quelles sont les difficultés rencontrées dans cette commune de Natitengu et comment améliorer les stratégies pour les prochaines élections? Ce sont autant de questions qui ont conduit les responsables de l'Union progressiste à initier cette rencontre. Et parlant de difficultés, il y en avait plusieurs selon les membres du parti. Ce qui est un peu regrettable, c'est que le bureau national n'a pas respecté à la lettre, à la virgule, ce que nous, on a proposé. Certainement, cela fait partie de nos échecs. Nous avons manqué le soutien moral, l'encadrement politique. On a été des orphelins. C'est l'occasion, il faut être honnête,
de le dire. Permettez aux gens qui sont sur le terrain, on se connaît, on sait qui est qui peut faire quoi. Quand on dit qu'on a envoyé aussi des gens sur le terrain pour faire des enquêtes, est-ce qu'on a tenu compte de ces enquêtes pour faire le positionnement? Autant de difficultés qui ont abouti aux résultats obtenus. Sur les 25 au niveau de la commune, UPI a eu 12 conseillers sur les 25. Et comme je venais de le dire, ni d'étaient les erreurs politiques, en termes de nombre de suffrages, UPI est largement en tête au niveau de la commune de Nantitengo. C'est vrai, nous n'avons pas eu la mairie, mais on ne peut pas dire que UPI n'est pas implanté au niveau de la commune de Nantitengo. De bons résultats, mais pas satisfaisants. Nantitengo, c'est vrai, les résultats ont été bons. Seulement, nous n'avons pas l'exécutif communal, mais en termes de suffrage, l'Union progressiste vient quand même en tête. Nous avons constaté que l'Union progressiste est réellement implantée à Nantitengo. Nous avons réellement constaté des petits problèmes aussi bien au niveau du positionnement qu'au niveau du fonctionnement de l'UP que nous allons chercher à améliorer dans les jours à venir. Je ne peux pas me satisfaire de ces résultats-là, bien qu'en termes de voix, nous ayons plus que notre adversaire. C'est une leçon pour nous. Et ce sont ces leçons-là que nous sommes venus tirer avec nos militants. Parce que la prochaine fois, il ne sera pas question de laisser la majorité à quiconque, si ce n'est pas à l'UP. Une fois le bilan des élections fait, les membres de l'Union progressiste se sont également penchés sur le niveau d'exécution du péage dans la commune. Direction Alibori à présent, où le maire de Malanville a procédé à la remise de plusieurs sites pour la construction d'infrastructures socio-communautaires dans sa commune. Dans plusieurs villages, il a réceptionné provisoirement d'autres infrastructures déjà réalisées. C'était ce vendredi 28 août 2020. On fait le point avec Ghislain Bouguet et Alexis Assamba. Remise officielle de site pour la construction d'un module de salle de classe avec bureau et magasin à l'école primaire publique de Kabé dans la commune de Malanville. C'est une satisfaction totale pour nous en tant qu'acteurs de l'éducation à Malanville. Et vous voyez, quand vous voyez ce bâtiment, et ça n'offre pas les conditions de vie et de travail pour les apprenants. Donc la construction de ce module de classe à Kabé et dans les autres villages va booster un peu l'éducation. Au marché de Guéné, c'est un magasin multifonctionnel qui sera construit. Le site est remis donc entre les mains de l'entreprise. C'est dire qu'à partir d'aujourd'hui, nous commençons donc à compter les 5 mois. En décembre, nous pouvons espérer faire la réception provisoire de ce bâtiment. Dans les villages de Sakawan, Zeno et de Tondi Banda, c'est la construction d'un dispensaire isolé qui est prévu sur le site officiellement remis à l'entreprise par le maire de Malanville. À Tomboutou, le dispensaire a été réfectionné et une salle d'hospitalisation construite. Les ouvrages ont été provisoirement réceptionnés. Toujours à Tomboutou, une salle de classe sera réfectionnée. Le site est remis à l'entreprise. Il y aura réfection également de modules de classe à l'école primaire publique de Garou A. Ce site est remis pour, la réfection de ce bâtiment. Une réfection qui sera entièrement réalisée par l'entreprise dans un délai contractuel de 3 mois. Donc c'est dire que ce bâtiment étant complètement amorti, complètement vieux, donc il faut le rénover, il faut le restaurer. Et c'est dans ce cadre que, de façon officielle, je voudrais donc remettre ce site entre les mains de l'entreprise pour démarrer les travaux. Si le bâtiment n'est pas libéré, vous comprenez que les élèves ne peuvent pas l'occuper. Mais ça ne veut pas dire aussi que le travail sera bâclé parce que vous avez un cahier de charges qui doit être respecté et vous avez un délai contractuel. Malanville a grandement besoin d'ouvrages d'assainissement. La rue Corvo, école primaire publique Ouourou Yesso, marché à poissons, mosquée centrale de Malanville, sera partiellement rechargée en graveleux latéritique, tandis que l'école primaire Ouourou Yesso bénéficiera d'une clôture. Dans la zone école primaire publique Tassitedji, école primaire Galiel, domaine des artisans, ce sera des blocs sanitaires.
L'ancienne maternité de Tacitedi est également sur la liste des ouvrages à réfectionner et dont les sites ont été remis aux entreprises. Elles ont promis de rester dans les délais. Naufrage à Woria, on en parle toujours. Sur les 11 victimes du naufrage, 5 personnes avaient eu la vie sauve le 3 août dernier grâce à l'exploit de Sakina Aruna qu'on ne présente plus. Les adultes parmi ces victimes étaient toutes des femmes mariées et des ménagères originaires des départements de la Takora et de la Donga. Une équipe de notre rédaction s'est intéressée à ces victimes, notamment les rescapés de ce drame. Cap à nouveau sur Woria avec Ronald Robinson et Abdoulof Idrissou. Cet homme a perdu ses 2 épouses, en plus d'un enfant et un de ses petits-enfants, lors du drame de Woria. Actuellement, mes évêques sont toujours au champ. Je ne peux pas encore les chercher ça. Mais je ne peux que tout confier à Dieu. Lukman, jeune aspirant au métier d'enseignant à Parakou, y a perdu aussi sa mère. Parmi ces 6 morts, il y a ma propre maman dedans. Ma propre maman, en plus les 2 femmes de mon oncle et aussi les 2 bébés. 3 des 5 rescapés de ce naufrage se confient. C'est l'absence de pont qui a fait que nous avons vécu tout ceci. Si le gouvernement peut nous aider à placer un pont là, ça va réduire ces problèmes. Je salue sincèrement Sakina, que Dieu la récompense pour tout ce qu'elle a fait. Je vais demander aux autorités de nous venir en aide en plaçant un pont là. Parce que nous avons les nôtres de l'autre côté et nous ne pouvons nous empêcher d'aller là-bas. Nous saluons d'abord le Tout-Puissant. S'il n'avait pas inspiré Sakina, elle n'allait pas avoir ce tableau. Je suis un peu embrouillée. Les choses ont changé car je n'arrive pas à travailler comme d'habitude. L'appel de ces rescapés est renchéri par l'autorité locale qui sollicite des barques motorisées et un appui particulier. Si cela est possible, en période de crue, qu'on puisse nous affecter des agents des forces navales pour venir quand même rester au niveau de ce fleuve-là, pour nous aider à faire passer les gens. C'est à Sero, dans la commune de Djougou, que nous retrouverons les 2 réchappées restantes dans les bras de leur oncle Taïro. Walia, 5 ans, et Jamila, 3 ans. Nous avons inhumé les corps à côté du fleuve et nous avons amené le deuil à la maison. Nous prions Dieu Tout-Puissant pour que de tels événements à jamais ne se reproduisent. Je prie Dieu Tout-Puissant qu'il puisse garder ses fillettes pendant longtemps. L'appel que j'ai lancé à l'endroit de notre chef de l'État, c'est de venir en aide aux orphelins que ces dames nous ont laissés. À Tchaourou, le drame n'a pas laissé le conseil communal indifférent. La commune n'a pas de moyens. Nous devons demander à notre président Talon de continuer à soutenir sa population, car Tchaourou est dans son cœur. Il a beaucoup fait, mais de nous sauver pour nous ériger le pont à traverser Woria de l'autre côté. Et ensuite, la voie aussi est très dégradée. La responsable du centre social était ici. Elle a eu à recenser le nombre des enfants que ses mamans ont laissés, puisqu'il y a un fonds au niveau de ces centres-là pour accompagner des personnes vulnérables. Le maire a pris l'engagement d'accompagner aussi la fille de Sakina, celle de 2 ans, dans sa scolarité jusqu'à l'âge adulte. Sous les eaux du fleuve Okpara, un enfant de 4 mois est porté disparu depuis cet incident tragique du 3 août 2020. Et ce sera tout pour ce journal des régions. Merci de votre aimable attention. Retrouvez tout à l'heure Ariane Da Silva pour la grande édition du journal de 20h.
Baba, Nam. Franchement, 107.4, je ne sais si je serai encore assis avec vous. Mon fils, je remercie le gouvernement pour cette initiative. En notre temps, sans argent, on n'avait pas accès aux soins adéquats. Mais aujourd'hui, grâce à cette carte, nous avons tous droit à une bonne prise en charge. Papa, Baba, je peux aller me faire soigner au centre de santé si je suis malade. Oui. Chacun a sa carte, les enfants et les femmes enceintes aussi. Donc tu connais tout ça? Elle connaît tout. Va me chercher Barou. Je dois aller au champ annoncer la bonne nouvelle. Les amis, c'est grâce à cette carte que je suis debout aujourd'hui devant vous. J'ai pu accéder à des soins gratuits. Récupérer une santé de fait. Nous l'avons tous. Gardons-la jalousement. Ne la perdons surtout pas. Désormais, c'est notre sauveur. Avec votre carte biométrique, dans les centres de santé publics ou confessionnels, vous bénéficiez de la consultation gratuite et une prise en charge selon les modalités fixées par l'État. Arche, votre protection et votre soutien. La présidence de la République observe que depuis quelque temps, divers mouvements se réclamant du chef de l'État, M. Patrice Talon, organisent des manifestations de soutien à son action. À l'appui de ces manifestations, des affiches et posters à son effigie sont parfois apposés. La présidence de la République tient à rappeler aux uns et aux autres que ces pratiques ne sont conformes ni à la vision du chef de l'État, ni à son combat contre le culte de la personnalité dans notre pays. Aussi, ces mouvements sont-ils invités à bien vouloir s'abstenir de rééditer les dites pratiques. Fait à Cotonou le 29 août 2020, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, Pascal Irénée Koupaki. La secrétaire. Hey, secrétaire. Allez, bon travail. Arrêtez-moi ça, je vais attendre. Bravo. Vous n'êtes pas tout simplement sérieux. Malgré tous les tapages médiatiques, vous continuez toujours pas vous donner la main et pas faire des accolades. Mais on est des amis ici. On se connaît tous. C'est une famille. Abi? Nous sommes au village ici. Vos Covid-19 là, ça se trouve dans la ville. Qui de vous peut me dire avec certitude par où son ami est passé avant d'arriver ici? Qui il a rencontré depuis la dernière fois que vous vous êtes vus? Il est donc possible que cette personne ait été en contact avec le virus. Celui-là serait alors un danger pour vous tous. Et elle a raison. Un danger public pour chacun de vous. Vous êtes tout simplement têtus. Covid ne connaît